Bonsoir. Alors ce soir, en fait, on est en train de manifester devant le siège de TF1 pour appeler notre mécontentement face au reportage qui a été diffusé hier après le journal de 20h sur la guerre en Haut-Karabakh ou en Artsakh. Côté arménien, on l'appelle Artsakh parce que c'est notre territoire. Et le reportage hier qui a été fait est scandaleux puisque c'est une désinformation totale de la réalité. Alors, on suspecte des intérêts de TF1 avec des groupes comme Bouygues qui ont des intérêts économiques avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et donc, ils ont fait en fait monter une pièce de théâtre sur ce reportage avec une information, on va dire, de propagande de l'armée azérie. La réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh, et c'est pas du tout celle-ci, c'est une guerre qui a été déclarée par l'Azerbaïdjan, engagée par la Turquie dans sa conquête de panturquisme et de son objectif de reproduire la région et de l'Empire ottoman dans la région. Et ce qui se passe, c'est qu'ils envoient aussi des djihadistes. Donc en fait, les Arméniens aujourd'hui sont seuls face à l'armée azérie, l'armée turque et les mercenaires djihadistes, sous le silence le plus total de la communauté internationale. Donc vous comprendrez en fait aujourd'hui l'indignation des personnes qui sont venues manifester face à TF1 quand on voit un reportage qui en fait est un outrage à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh. La province d'Artsakh fait partie d'Artsakh et d'Outik, deux régions historiques du royaume d'Arménie. En 1918, l'Artsakh fait partie de la République d'Arménie nouvellement indépendante. Mais en 1921, par décision du bureau caucasien de l'Union soviétique et de Staline, l'Artsakh a été annexé à l'Azerbaïdjan soviétique, dénomination fallacieuse d'une république créée de toutes pièces par l'alliance bolchevico-kémaliste. L'Artsakh n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan indépendant et souverain. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, les Arméniens de l'Artsakh se sont révoltés et au prix d'une lutte acharnée, l'Artsakh a été réunifié à l'Arménie. Selon la légende, le monastère d'Amaras a été fondé par Grégoire l'Illuminateur au IVe siècle. Amaras était un centre spirituel, culturel et économique important dans la région. Au début du Ve siècle, Mesrop Mashtots y crée la première école arménienne d'Artsakh. Avec son école permanente, le monastère a toujours été un centre religieux et culturel. Tigranakert est situé dans la province d'Outik, du royaume d'Arménie. Tigranakert a été fondé au 1er siècle avant Jésus-Christ par le roi Tigrane II le Grand. Sous son règne, l'Arménie s'étendait de la mer Rouge à la mer Caspienne et à la Méditerranée. L'Empire parthe, l'Égypte, la Judée et d'autres royaumes étaient soumis à l'Arménie. Dans différentes provinces du royaume d'Arménie, Tigrane le Grand avait fondé 7 villes qui portaient son nom. Tigranakert, la nouvelle capitale du royaume d'Arménie, établie par le roi, se trouve actuellement aux environs de la ville de Diyarbakir. Une autre ville se trouve dans l'Artsakh, près de la ville actuelle d'Akhna. Les fouilles de la ville se poursuivent encore, mais les longues fortifications témoignent déjà de l'existence d'une ville antique, puissante et sublime.
Les archéologues ont trouvé dans le même lieu une église-basilique arménienne du début du Moyen Âge. L'Artsakh est une des belles régions de l'Arménie. Elle bénéficie d'une nature riche et pittoresque. On y trouve à profusion des fruits gorgés de soleil tels que grenades, mûres, raisins, abricots. Les cyprès, toujours verts, donnent un charme méditerranéen à cette région. Dadivank a été construit entre le IXe et le XIIIe siècle. Selon la légende, le monastère a été fondé au 1er siècle par saint Dadi, disciple de saint Jude Thaddée, un des apôtres du Christ. La première église du complexe monastique de Dadivank date du IXe siècle. C'est l'église mononef Saint Dadi. L'église Sainte-Mère de Dieu est le bâtiment principal de Dadivank, construite en 1234. Au XIIe siècle, Kritar Ghosh y a rédigé son livre des lois. Le monastère de Gantsazar a été construit entre 1216 et 1238. C'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture arménienne médiévale. C'était non seulement un centre spirituel et culturel, mais aussi un foyer de la lutte de libération nationale arménienne.
Le monastère est doté d'un grand scriptorium et d'une école. Beaucoup de manuscrits de grande valeur y ont été notés, de nombreux ecclésiastiques qui ont contribué au développement de la vie culturelle de la région y ont reçu leur éducation. Au XVIIIe siècle, le catholicos de Kansasar, Esai Hasan Jalalian, a dirigé l'insurrection des Arméniens de 1720 contre le joug perse et turc. Le siège du catholicos de Kansasar, en tant que centre de l'identité, de la pensée et des traditions de l'indépendance politique arménien, a été aboli par le décret officiel des colonisateurs russes en 1815. La cathédrale Tout-Sauveur de Khazanchitsots est fondée entre 1868 et 1887, alors que sa tour-clocher a été construite plus tôt. À l'entrée, on voit des sculptures d'anges jouant de la trompette. En 1990-1994, lors de la guerre arméno-azerbaïdjanaise, la cathédrale a été endommagée par les Azéris. Après la libération de l'Artsakh, elle a été entièrement restaurée. La ville d'Akhna se situe dans la région d'Outik, province historique du royaume d'Arménie. Akhna était la troisième ville d'Azerbaïdjan et comptait environ 300 000 habitants. En 1990, l'Azerbaïdjan a déclenché une guerre visant à envahir l'Artsakh et à en exterminer les Arméniens. L'Azerbaïdjan, en tant qu'État turc, en coopérant avec la Turquie, continuait la politique traditionnelle de déracinement ethnique. Les Azéris bombardaient sans relâche les agglomérations arméniennes de l'Artsakh en répandant partout la mort et les ruines. Cependant, grâce à leur esprit unificateur, les Arméniens ont résisté aux épreuves de la guerre et l'Artsakh a été rattaché à la mer Arménie. Après la prise d'Akhna, les Azéris, installés insidieusement pendant les dernières décennies par leur gouvernement, ont été obligés de quitter la région. Ainsi, les Arméniens ont libéré une partie de leur patrie.